Nous voici dans le centre historique de la ville de Montélimar dans la Drôme. Le parc botanique constitue un agréable lien entre la gare et la vieille ville. Au centre de ce parc se dresse un kiosque à musique entouré d'une quinzaine de beaux platanes qui offrent généreusement la fraîcheur de leur feuillage aux auditeurs et aux promeneurs. Mais en 2007, ces beaux arbres ont perdu un membre de leur confrérie et depuis, l'épidémie se propage inexorablement. Aujourd'hui, c'est 2 et bientôt 3 magnifiques sujets qui sont voués à disparaître. La cause, un champignon pathogène, le chancre coloré du platane. Émigré clandestin, il débarque des États-Unis en 1944, dissimulé dans des caisses de munitions stockées à Marseille en vue du débarquement. Passé inaperçu jusqu'aux années 70, ce champignon très agressif est en passe de devenir la cause d'une épidémie de loin la plus mortelle pour les platanes de nos villes. Ayant pratiquement anéanti la population des platanes des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, il sévit aujourd'hui dans de très nombreux départements français. L'Italie, la Suisse et la Grèce sont également contaminés. Cette pathologie est malheureusement incurable et mortelle en 2 à 5 ans. De discrets symptômes apparaissent d'abord sur l'écorce qui présente alors d'étranges couleurs, puis l'écorce se craquelle et se boursoufle. À ce stade, le feuillage n'est plus fonctionnel, il perd de sa densité, puis l'ensemble des feuilles du platane jaunissent et tombent. Généralement, lorsque l'on remarque que les platanes sont malades, il est déjà trop tard pour agir. Occupant l'intérieur des vaisseaux du bois vivant, le chancre coloré du platane a plus d'un tour dans son sac, et non content de tuer l'arbre qui lui fournit gîte et couvert, il va se diriger vers les racines pour contaminer les platanes situés à proximité. Là est le problème, car c'est cette fusion racinaire appelée anastomose par les spécialistes qui permet aux champignons de contaminer à très grande vitesse l'ensemble des platanes voisins. C'est ce qui arrive à Montélimar, car en 2007, seul le premier arbre contaminé a été abattu sans périmètre de sécurité. Et aujourd'hui, 3 autres platanes qui étaient en contact avec le premier malade sont à abattre. Et si tout cela n'était qu'un début? Essayez d'imaginer les allées provençales sans l'ombrage bienfaisante des platanes.